célébration de la Journée mondiale de l'enfance le jeudi 27 novembre. La première ministre Judith Suminwa a pris part à une cérémonie organisée avec l'UNICEF. Promouvoir l'inclusion des enfants dans la gestion des affaires publiques est le thème national choisi cette année. Ouverture colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux Cassio 2025, le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba a relevé l'importance des infirmiers et sages-femmes en les qualifiant de cœur battant du système de santé. Nous avons abordé plusieurs sujets qui vont de la sécurité et de la défense jusqu'au secteur agricole, en passant évidemment par l'éducation, la santé et les infrastructures. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre plusieurs opportunités aux pays qui voudraient partager un partenariat avec nous. Nous avons plusieurs secteurs dans lesquels il y a des opportunités. Je pense ici au secteur minier, mais également au secteur environnemental, agricole, infrastructurel et bien d'autres secteurs. Nous avons abordé tout cela avec beaucoup d'intérêt et le président Vučić a manifesté justement ce désir de vouloir davantage se rapprocher de notre pays et de partager ses expériences avec nous. Donc vous comprenez bien que pour moi, c'est un bonheur, c'est un moment de joie de me retrouver ici et de parler de ces sujets avec mon homologue. Clôture de l'atelier d'évaluation des recommandations des forums de la diaspora le jeudi 27 novembre. La première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui a pris part à cette cérémonie, a rappelé la volonté du président de la République de renforcer un dialogue structuré avec la diaspora. Le gouvernement reconnaît pleinement la valeur de cette contribution multiforme. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui renforcer, structurer et optimiser les mécanismes permettant à la diaspora de participer davantage dans le développement de notre pays. Mesdames et messieurs, cet atelier n'a pas été un simple exercice technique, mais un véritable processus de gouvernance publique visant à garantir l'impact, l'efficacité et la cohérence de la politique nationale en direction de nos compatriotes établis à l'étranger, de vie, notre force vive à l'étranger. Notre diaspora doit être un partenaire de développement et un moteur d'innovation, a rajouté la chef du gouvernement. La diaspora doit être reconnue comme un partenaire de développement, un acteur de diplomatie économique, un moteur d'innovation et un ambassadeur culturel à part entière. Je suis plus que jamais convaincu que cette vision sera matérialisée par les résultats de cet atelier. En effet, j'ai suivi et il m'a été rapporté que vous l'avez abordé avec rigueur, objectivité et sans élever de l'État. Les conclusions que vous venez de produire sont pragmatiques, applicables, mesurables et porteuses d'émergence. Au-delà de tout, il en va de la confiance que la diaspora place en son gouvernement. En outre, la diaspora reconnue comme force vive, levier stratégique et acteur du développement nécessite une politique nationale plus ambitieuse et opérationnelle. La première ministre Judith Suminwa a célébré la Journée mondiale de l'enfance le jeudi 27 novembre aux côtés des enfants venus de près de 10 provinces de la République démocratique du Congo. Le thème national choisi cette année est promouvoir l'inclusion des enfants dans la gestion des affaires publiques. Au cours de cette cérémonie organisée avec l'UNICEF, la chef du gouvernement a mentionné la volonté ferme du gouvernement à améliorer la santé de l'enfant congolais. Le gouvernement de la République ne ménage aucun effort face à toute crise sécuritaire dans notre pays.
Nos enfants méritent mieux que la souffrance, mieux que les groupes armés, mieux qu'une vie d'incertitude. Bien plus, vous, nos enfants, vous méritez un espace assaini et une formation à la hauteur des enjeux actuels et futurs. Vous êtes notre fierté, notre relève et la vigueur de ce pays. Non sans évoquer la situation sécuritaire à l'est du pays qui met en mal les enfants, Judith Suminwa a indiqué que son gouvernement ne ménage aucun effort face à toute crise sécuritaire qui menace notre pays. Nous sommes cependant conscients que seule l'inclusion effective permettra à notre jeunesse d'être considérée préparée, résiliente, pour relever les multiples défis d'un monde en constante évolution. Inclure les enfants et les jeunes, c'est regarder le passé, éclairer le présent et mieux aborder l'avenir. Notons que sur le plan mondial, le thème de cette année est « Ma journée, mes droits ». Le Sénat a adopté ce jeudi 27 novembre 2 lois d'importance capitale pour la gouvernance du pays. Sous la présidence de l'honorable Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, les sénateurs ont examiné et voté à l'unanimité la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que celle portant création des ordres nationaux. Pour la proposition de loi relative aux établissements de crédit, sur 109 membres qui composent le Sénat, 74 membres ont pris part au vote, 73 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, un membre a voté abstention. Par conséquent, le Sénat vote la proposition de loi modifiant la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Cette proposition de loi est adoptée en des termes non identiques par les deux chambres. Ces textes immédiatement transmis au président de la République pour la promulgation conformément à l'article 136 de la Constitution visent à renforcer les cadres législatifs, moderniser les secteurs bancaires et valoriser l'identité nationale à travers la reconnaissance des figures et initiatives d'excellence. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a également présenté les rapports de travaux du 84e session du comité exécutif et de la 47e conférence des présidents des parlements de l'Union parlementaire africaine, UPA. Ces assises, clôturées le 22 novembre, ont abouti à sa désignation à la tête de l'UPA pour un mandat d'une année en présence de 27 délégations venues des différents pays du continent. L'adoption de ces deux lois marque une avancée législative significative témoignant de l'engagement du Sénat à améliorer la gouvernance, soutenir les développements économiques et promouvoir les valeurs nationales. Du haut de cette tribune du studio Mamankebi de la RTNC, Louis Watoum réaffirme tout haut la volonté du gouvernement central déterminé à renforcer la gouvernance et la gestion responsable des ressources naturelles de la RDC. Priorité définie à l'issue de sa mission de contrôle effectuée dans les Grands Katanga, encore récentes, dont les conclusions ont été présentées à la presse jeudi 27 novembre en briefing spécial. Responsabilité de notre administration, encore une fois, on ne peut pas se voiler la face. Responsabilité de ceux-là qui achètent ces minerais, sachant bien que ces minerais sont extraits dans des conditions qui sont celles qu'elles sont. Les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Je ne vais pas anticiper sur les conclusions de l'enquête, mais tout ce que je vais vous dire, c'est que rien ne sera épargné. Aucun officier supérieur de l'armée, galonné ou étoilé, ne sera épargné. Aucun cadre supérieur de l'administration, qu'elle soit provinciale ou nationale, ne sera épargné. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est comme ça que je travaille en étroite collaboration avec mon collègue de la justice. Tout à fait. Pour que justement justice soit faite, que les responsabilités soient établies, que les poursuites soient engagées
Parce qu'il faut qu'il en soit ainsi. Pour ce qui est de l'artisanat minier vis-à-vis de l'exploitation industrielle, investir en RDC relève d'une décision libérale, a souligné le ministre de Mines au cours de ce rendez-vous de redevabilité. Ceux-là qui continuent à parler Far West, la dernière chose que je leur dis, c'est ceci. Après tout, la décision d'investir en RDC, elle est binaire. Vous venez ou vous ne venez pas. Si vous avez fait votre devoir, vous estimez qu'il ne faut pas aller, parce que c'est un Far West, on va respecter. Mais seulement retenez une chose. Et tenez ça de moi. Vous allez compter le coût des opportunités perdues, et ça sera d'une proportion biblique. Parce que les Chinois qui sont venus investir, personne ne leur a déroulé le tapis rouge, après tout. Ils sont venus, ils ont vu les opportunités. Ils ont fait ce qu'un businessman appelle le risk assessment. Ils ont évalué les risques, dit comment on va faire du business ici. Après, ils ont mené les capitaux et la technologie. Ils ont mené une dominance du secteur qui fait jaser l'Occident. Et c'est ce que je dis à l'Occident, faites attention. Le coût des opportunités perdues va vous rattraper après. Louis Watoum tire autant la sonnette d'alarme sur la recherche minérale pour une valorisation des compétences locales, devant repositionner le pays comme moteur stratégique de la politique minière nationale. Bâtir un secteur minier plus lucide et bien plus encore compétitif, surtout profitable aux communautés locales, constitue l'une des priorités du gouvernement central, a conclu le ministre de Mines. J'ai vu qu'il y avait sur les réseaux sociaux une fausse polémique engagée par les fils, justement, parce que très attentifs à ce que nous disons, et dans le strict objectif de s'aimer la division et la confusion. J'aimerais rappeler ici la position du gouvernement, du président de la République depuis le premier jour de ce conflit. Chaque Congolais est important. Chaque province, chaque territoire, chaque communauté compte. La preuve, le ministre des Mines a failli laisser sa vie parce qu'il devait aller compatir avec les compatriotes qui ont été touchés. L'unité nationale, c'est le socle qui nous tient, et la mobilisation de tous les citoyens que nous faisons quotidiennement est la seule réponse à l'agression. Et c'est cette mobilisation qui fait qu'on veut toujours, à travers la désinformation, toujours à travers le poison rwandais, vouloir travestir ce qui a été dit ici. Je pense que s'il y a une province que j'ai particulièrement visitée depuis que je suis au gouvernement, c'est la province du Nord Kivu. Et d'ailleurs, je m'y installerai dès que la paix sera restaurée, parce que la République du Congo, démocratique du Congo, appartient à nous tous. Donc, c'est pas étonnant de voir que ceux qui cherchent des canaux pour éviter justement le sort qui est attendu d'eux, à la fois de leur père, qui a déjà montré des exemples de comment il traite ses supplétifs, mais aussi au terme de discussion, peuvent trouver autre chose que penser pouvoir travestir la volonté du gouvernement. En termes d'entrepreneuriat, c'est un travail que je faisais comme député national. Je ne voudrais pas faire un classement, mais les jeunes du Nord Kivu qui sont résistants et résilients le savent. Mais ici, il faut aussi rappeler que la province du Nord Kivu est dirigée par le gouverneur militaire à partir de Beni, ou comme la province du Nord Kivu à partir de Vira. Évidemment, il y a des parties du territoire qui sont occupées. Nous y travaillons quotidiennement. Vous avez vu que le budget consacre 30% à la sécurité. Et donc ici, le message qu'il faut repasser à toutes nos populations qui ont pu être victimes de cette manipulation, c'est que nous travaillons pour que chaque centimètre carré du territoire nous revienne et pour que chaque vie de Congolais soit préservée. Ce n'est pas ceux qui dénient l'existence de la crise humanitaire que le monde voit qui peuvent aujourd'hui se présenter comme la solution, parce que c'est eux le problème. C'est eux qui font que l'aéroport de Goma ne puisse pas être ouvert, parce que c'est eux qui ont tué, c'est eux qui ont attaqué les écoles, et ils seront tenus pour responsables. La RDC accueille pour la première fois un colloque régional réunissant infirmiers et sages-femmes venus de 17 pays d'Afrique. Ouvert ce jeudi 27 novembre, le colloque africain de soins infirmiers et obstétricaux Cassio 2025 offre une plateforme d'échange sur les meilleures pratiques de la couverture de la santé universelle. L'initiative est portée par l'Ordre national des infirmiers du Congo avec l'appui du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Dans son allocution d'ouverture, le ministre Samuel Roger Kamba
a rappelé le rôle essentiel des infirmiers et sages-femmes qu'il qualifie des cœurs battants du système de santé, plaidant pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de leur formation. Vraiment très fier aujourd'hui d'être africain quand je constate autant d'Africains réunis. Je suis très fier de voir cette grande profession des sages-femmes et des infirmières réunies en Afrique, pour les Africains. Je suis très très fier de constater cette initiative qui permet effectivement de fédérer toutes ces compétences importantes, comme je l'ai dit, pour notre chaîne de santé. Il est vrai que pendant très longtemps, nous avons reçu beaucoup du nord vers le sud des conseils, des explications, des enseignements, mais voir que nous pouvons maintenant nous-mêmes nous tenir la main entre Africains, pour moi, c'est une très grande fierté. Nous avons aujourd'hui les compétences en Afrique pour nous entraider. Et c'est pour cela que ce colloque, pour moi, prend toute sa valeur, parce qu'on peut se soutenir. J'espère qu'en sortant d'ici, vous allez faire des plans pour que les infirmières et les sages-femmes du Congo aillent au Sénégal, pour que les infirmières et les sages-femmes du Maroc viennent en RDC. J'espère que vous sortirez d'ici avec une feuille de route de la solidarité organique. Pour sa part, le président de l'Ordre national des infirmiers souligne que l'atteinte des objectifs de développement durable et de la couverture de la santé universelle reste impossible sans ces deux professions clés. Ces colloques, dit-il, est une opportunité de partager les défis et solutions expérimentés dans chaque pays. Par ailleurs, les conclusions de ces colloques sont très attendues dans l'espoir d'améliorer la prise en charge médicale et de renforcer les systèmes de santé en Afrique. Dans le but d'éradiquer la poliomyélite en République démocratique du Congo, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, à travers la direction provinciale du programme élargi des vaccinations Kinshasa, PEV Kinshasa, a organisé une campagne motorisée ce mercredi 26 novembre en vue de sensibiliser la population sur le lancement de la deuxième phase des vaccinations contre la polio. Partie délimitée des Emery, la caravane motorisée s'est dirigée vers les districts de la Tchangou, traversant les communes d'Engeli, Kimbanseke, Massina, Nsele. Au passage, l'on pouvait lire une joie immense sur les visages de plusieurs parents et notables des différents quartiers et communes. Le docteur Eddy Makengo, coordonnateur provincial des programmes élargis des vaccinations, revient ici sur l'importance de cette campagne. Nous allons vacciner les enfants contre la polio, comme tu dis tantôt là, les enfants de 0 à 59 mois dans toutes les zones de santé de la ville-province de Kinshasa, à travers nos équipes qui sont déployées, qui vont faire la stratégie porte à porte. Donc les parents ne vont pas se déplacer, ce sont les équipes qui vont se déplacer pour aller administrer les vaccins auprès de ces enfants. Ce jour, le virus de poliomyélite continue à circuler à travers notre pays et à travers notre ville-province de Kinshasa. Et cette vaccination, c'est pour renforcer l'immunité des enfants contre cette maladie. Donc nous demandons à ces parents qui jusque-là résistent à se faire vacciner les enfants, de confier les enfants auprès des équipes pour que les enfants soient protégés contre cette maladie. Vacciner, c'est aimer, et vacciner, c'est protéger. Donc, oui, il y a des études traditionnelles, mais il y a un travail de fond qui s'est fait avec notre cellule de communication, qui, à l'interface entre les campagnes, nos équipes de communication font un travail de fond pour sensibiliser ces églises afin que les leaders adhèrent à la vaccination. La poliomyélite n'est pas guérissable. Aucun médicament n'a en ce jour été découvert pour y parvenir. Seule la vaccination peut prévenir de cette pathologie qui affecte l'enfant et le rend invalide à vie. Il devient par conséquent une charge pour la famille et la communauté. Il est ici de souligner que cette deuxième phase de la campagne de vaccination contre la polio se déroulera du jeudi 27 au samedi 29 novembre avec un ou des jours de ratissage. Elle concerne les enfants de 0 à 59 mois déployés dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. La campagne se déroulera de porte à porte
vont accompagner l'initiative Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger.